Bon, je vais démarrer pour ne pas vous faire non plus garder du temps pour la journée de travail derrière. Merci à tous de participer à ce webinaire qui fait suite à d'autres webinaires qu'on peut réaliser régulièrement. Euh, J'essaie sur pas mal d'études, j'y reviendrai après vous avoir présenté pour ceux qui connaissent pas le cabinet. Alors aujourd'hui, le baromètre présentera les résultats d'une étude qu'on a menée auprès des Français en début d'année, hein, sur les pratiques des concerts et de festivals. Voilà, c'est la première édition. On rééditera ça sûrement en 2025 pour suivre les évolutions de certains indicateurs, voire faire évoluer. Euh, Ça fait suite aussi à d'autres baromètres que nous menons sur les musées, les monuments, les lieux de visite également, sur ces pratiques-là. D'ailleurs, un baromètre qui sortira, et on fera aussi également un webinaire là-dessus, début avril. On vous enverra sûrement par mail aussi l'info ou sur nos réseaux. Donc, je vais vous présenter rapidement. Donc moi, je suis Olivier Loire, directeur de l'Institut GC. Alors l'Institut GC, pour ceux qui connaissent pas, on est basé à Rennes. On a 18 ans d'expertise, dans les études, qualitatives et quantitatives. On intervient dans pas mal de domaines, que vous pouvez voir à l'écran, tout ce qui est culture, loisirs, institutions, entreprises, et aussi sur les sujets environnement, développement durable. On intervient dans toute la France et on est composé d'une dizaine de personnes, avec des profils, et des compétences, différentes, hein, statisticiens, sociologues, anthropologues ou économètres. Mais on a une grosse spécificité historique, c'est qu'on travaille quand même à 60 dans le domaine culturel et loisirs. Donc on réalise beaucoup d'études de public et de public. Alors je dis non public, mais c'est plutôt des études habitants. Mais voilà, des études auprès des Français, auprès d'habitants de territoire également et de public, d'institutions culturelles, musées, théâtres, salles de concert depuis maintenant près de 18 ans. Donc on a accompagné beaucoup, beaucoup de lieux sur ces problématiques-là. Donc voilà, quelques types d'enquêtes. Donc études de public, finalement, c'est assez large, ça dépend ce qu'on y met dedans. On peut étudier aussi bien la satisfaction, les motivations, les freins, l'image, la perception. Voilà, on peut aller assez loin. On fait aussi beaucoup d'études d'impact économique, notamment pour des événements type festival ou des événements métropolitains. Je pense par exemple à l'île 3000 qu'on accompagne, ou les événements qui vont arriver type JO, ou la coupe du monde de rugby, notamment dans le sport qu'on a fait récemment. Voilà, ou des études d'image, des études aussi préalables ou de faisabilité, dans le cadre de développement de projets ou d'évaluation de dispositifs. Voilà quelques exemples. Par exemple, on va évaluer le dispositif Safer cette année auprès d'une dizaine de festivals. Safer qui est un dispositif qui accompagne les festivals sur les dispositifs de violences sexistes et sexuelles. Donc voilà, on va évaluer tout ce dispositif par exemple. Donc voilà, quelques références, je passe vite. On pourrait voir dans la conversation, si vous voulez aller un peu plus loin pour ceux qui ne connaissent pas, un lien vers nos sites internet ou nos références pour un peu voir tous les types d'études qu'on peut mener et comment on accompagne les acteurs culturels et touristiques. Voilà, quelques références, festivals, salles de concert aussi, beaucoup, et sur des problématiques diverses et variées, hein. Là, on accompagne le Zénith en ce moment, La Vapeur, salle de musique actuelle à Dijon, la Halle Tony Garnier aussi en ce moment à Lyon, le KM à La Roche-sur-Yon. Voilà, le 9-9 bis pour ceux qui connaissent, du côté de Wagny, près des Nains-Beaumont. Voilà, c'est quelques exemples en cours, mais il y en a plein d'autres également. Voilà. Également aussi sur les types d'études, donc on fait beaucoup d'études quantitatives, donc ça c'est la mise en place de questionnaires pour ceux qui connaissent, hein, on met en place des questionnaires et on essaye de construire des échantillons représentatifs de vos publics, de vos spectateurs, de vos habitants si c'est des études non publiques. Et également beaucoup d'études qualitatives, la mise en place de focus group, c'est des entretiens collectifs
des entretiens individuels, des observations, donc ça dépend après de la problématique de l'étude. Soit c'est mixte, hein, soit c'est que de l'étude quanti, soit que de l'étude quali selon, les besoins, et les attentes, du lieu et de l'institution. Et du coup, on met, beaucoup de types de modes d'administration selon aussi, chaque type d'étude qu'on adapte, dans nos méthodologies. Donc je viens maintenant sur le cœur du sujet. Pourquoi cette étude? Nous, on fait pas mal d'études de coup depuis le covid et depuis les périodes de confinement. On suivait un peu le retour, dans les lieux culturels. On avait vu qu'il y avait eu, 2020-2021, un peu un frein au retour, dans les salles, dans les festivals notamment. Un peu moins dans les lieux de visite, mais dans les salles à moyenne, grande jauge, où il y a beaucoup de public en même temps, il y avait encore un frein et la peur un peu d'attraper le covid. Et on voit que nous, c'est un indicateur qu'on suit maintenant, on est quasiment à 4 ans, du covid, bah, même 4 ans, parce qu'on est en mars et c'était, quasiment 4 ans jour pour jour. Et ça, c'est quelque chose qu'on suit et on a vu, qu'en 2023 et on l'avait constaté dans nos études qu'on était quasiment revenu à un retour à la normale, dans les intentions en tout cas qui étaient évoquées dans nos enquêtes et aussi au regard des chiffres qui ont pu donner par les différentes fédérations ou, de salles et qui montraient aussi qu'on retrouvait, bon alors pas partout, mais dans quand même une bonne partie, un niveau de fréquentation équivalent à 2019, voire certains qui dépassaient les fréquentations avant covid. Donc ça, voilà, aujourd'hui, on est revenu à un retour à la normale. Mais aussi, il y a d'autres préoccupations qui sont arrivées entre-temps, notamment des préoccupations sociales et environnementales, hein, qui sont montantes. Notamment l'année dernière, il y a eu pas mal, d'articles, et de préoccupations avec l'arrivée avec les périodes de canicule et de forte chaleur, des préoccupations de savoir si demain il fallait revoir, les jauges de festivals, ou les jauges de salles, pour arriver à des choses, plus de proximité. D'ailleurs, certaines salles et certains festivals ont pris ce tournant déjà depuis 1 ou 2 ans, en prenant la décision de revenir à des choses, plus réduites, en tout cas en termes de jauge. Tout ce qui est préoccupations liées, à travailler avec des fournisseurs locaux, tri sélectif, travailler les modes de déplacement des festivaliers ou des spectateurs, ça c'est des choses qui sont déjà ancrées. En tout cas, où il y a déjà des dispositifs qui sont mis en place, et les publics sont quand même sensibilisés de plus en plus depuis plus d'une dizaine d'années à ces problématiques-là. Par contre, la problématique justement de distance, de savoir est-ce que les publics attendent des choses plutôt de taille humaine, ça c'est des choses plutôt récentes et voilà, on s'est dit que c'était intéressant de les mesurer. Et de vous les partager du coup, pour voir si ces préoccupations vont devenir majeures ou pas, dans les prochaines années. Donc voilà, donc je vais y venir sur ces données-là. Donc l'objectif, c'est disposer de données de cadrage, donc on va revenir sur les pratiques culturelles des Français et la pratique de concerts et de festivals. Quels sont les profils de public qui se rendent à ces festivals et à ces concerts? Et puis, comme je vous l'ai dit, mieux comprendre les attentes, hein, dans le contexte actuel, pour voir un peu quelles sont les attentes en termes de festivals et de spectacles idéal. Juste, je rappelle, n'hésitez pas à poser vos questions, hein, dans la conversation. On pourra vous répondre au fur et à mesure ou j'y répondrai à la fin du webinaire. Donc, là, les résultats, comme je vous l'ai dit, niveau de pratique culturelle des Français, quelle est la place de la musique aujourd'hui, dans la vie des Français? Qui sont les Français qui se rendent dans les festivals de musique et à des concerts? À quelle fréquence? Quelles sont leurs motivations? On a aussi quelques questions qu'on a posées pour vous donner des éléments aussi de cadrage sur, où demain un festival ou une salle de spectacle ou de musique, enfin qui programme des concerts doit communiquer. Et ensuite, quelles sont les attentes en termes de notoriété, de genre et de jauge? Donc ça répond à la problématique que je vous évoquais tout à l'heure. Et puis, faire le lien avec, est-ce qu'ils accordent de l'importance à tout ce qui est, l'engagement sociétal et environnemental dans le cadre de ces événements et spectacles.
Donc je viens maintenant au résultat. Donc on a mené, nous, une enquête, auprès de 1000 Français, sur un échantillon de 1000 Français représentatifs de la population. On les a interrogés par panel, donc c'est comme une enquête un peu classique d'opinion, sur, tout sujet, mais là, sur le sujet évoqué était la pratique de concerts et de festivals. Donc voilà, c'est un échantillon représentatif, sélectionné, ce que nous on appelle par la méthode des quotas. Donc il faut, méthode des quotas, c'était des quotas d'âge, de genre, de catégories socio-professionnelles, de lieux d'habitation aussi, que ça soit urbain, rural, semi-urbain, et également par grande région. Donc c'est les quotas classiques qu'on mène quand on réalise des études auprès des Français, au sens large. Donc je viens sur les résultats de l'étude et notamment sur la place de la musique et les habitudes de fréquentation. Donc on leur a posé la question: «Est-ce que la musique occupe-t-elle une place importante dans votre vie?» Donc ça, c'est des questions qu'on pose régulièrement aussi dans nos études, de non publiques sur des territoires, sur des agglos, sur des communes. Là, c'est à l'échelle des Français. Bon, on retrouve des tendances plutôt, similaires. On vous voyez qu'aujourd'hui, 71 des Français, heu, la musique occupe une place importante dans leur vie et cette place est très importante pour un quart des Français. Voilà, c'est un chiffre à avoir en tête et quand on regarde d'un peu plus près, on voit que la musique occupe une place plus importante auprès des moins de 45 ans. Notamment, vous le voyez sur le graphique, à droite. Vous voyez 83 et 81 chez les 30-44 ans et si on regarde le côté très important, c'est un peu plus encore chez les, jeunes, chez les moins de 30 ans où, la musique occupe une place, très importante. Et ça, vous allez le voir, ça va nous suivre après, tout au long de l'étude. Quelles sont leurs habitudes de fréquentation de festivals? Là aussi, que ça soit récemment ou moins récemment, la moitié des Français aujourd'hui ont déjà participé à un festival au cours de leur vie. Donc on est en gros sur du 50-50, mais quand on regarde, sur les 12 derniers mois, c'est 17 des Français, qui nous disent avoir fréquenté un festival. Dont 6 plusieurs et 11 qui ont fréquenté seulement un festival de musique et vous voyez, un tiers des Français sinon l'ont fréquenté, il y a plus d'1 an ou voire, il y a plus de 5 ans et quand on regarde là aussi, heu, qui fréquente, des festivals dans les 12 derniers mois, là on retrouve, ceux qui font beaucoup de sorties culturelles à l'année. Vous le voyez, le plus, c'est, ceux qui aujourd'hui sortent beaucoup, on les retrouve beaucoup aussi sur les festivals, c'est 34. Ceux qui accordent aussi, de l'importance à la musique, 30 fréquentent un festival à l'année et puis sinon, en termes socio-démo, on voit que c'est ce que nous on retrouve aussi dans nos études de public, c'est un peu plus les catégories sociales, supérieures, c'est-à-dire ceux qui sont cadres, ou professions intermédiaires, les 30-44 ans et les jeunes. Donc vous voyez en gros, ce qu'il faut retenir, festival, on est plutôt tourné sur un public de moins de 45 ans, donc soit, étudiants, jeunes actifs et parmi les actifs, on est un peu plus sur, des personnes avec, des niveaux de revenus, plus élevés. Voilà et vous voyez, du coup, on a quand même regardé ceux qui n'ont jamais fréquenté un festival au cours de leur vie, c'est 49 des Français. Là, on retrouve, beaucoup plus les retraités et donc les plus de 60 ans et aussi un élément quand même plutôt intéressant, un peu plus les habitants, des communes rurales ou des villes, de moins de 50 000 habitants. Alors ça, c'est pas une surprise, hein, on l'a fait aussi sur, la pratique des musées, ou même les pratiques culturelles en général. On voit que les habitants des métropoles et des villes de plus de 50 000 habitants ont des pratiques culturelles déjà au sens que ça soit musique, cinéma, hem, théâtre, musée, ont des pratiques culturelles plus fortes. Ça, on le sait, hein, dans les études aussi qui sont faites par l'INSEE et par le ministère de la Culture. Là, ça se rejoint aussi sur la musique, et les festivals. On a cette même, disparité. Sur les concerts, là aussi, donc là, c'est un peu plus fort. On voit que la pratique, au cours de leur vie est récente et plus forte.
70% des Français ont déjà assisté à un concert au cours de leur vie, dont un quart au cours des 12 derniers mois, 27% précisément. Je rappelle, festival, c'était 17. Donc on voit que finalement, la fréquentation d'un spectacle de musique est plus forte euh, dans les 12 derniers mois. Là, on retrouve encore un peu le même type de profil. Vous voyez sur votre droite, on retrouve encore des jeunes, euh, des moins de 45 ans, un peu plus fort et de manière un peu plus forte d'ailleurs, les catégories à revenus plus élevés. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'on retrouve un peu plus aussi les foyers, des foyers qui ont des enfants, mais c'est lié aussi à l'âge sur ceux qui ont 30, 44 ans. Et là, ce qui est aussi clivant, c'est les habitants des grandes villes et encore ceux qui ont l'habitude de sortir qui accordent une importance forte à la musique. Ceux qui fréquentent moins enfin, qui fréquentent moins, qui n'ont jamais fréquenté, on retrouve encore, mais là, un effet d'âge et du coup en termes de retraités, c'est les mêmes profils. Donc c'est assez proche. Donc finalement, en résumant, les publics qui fréquentent les pratiquants de spectacles et de concerts, finalement, vous voyez, les trois quarts des Français ont déjà été dans un lieu de diffusion musicale au cours de leur vie. Et dans les 12 derniers mois, on est à 30%. Mais ce qui est intéressant, c'est que finalement, l'entrée musique se fait d'abord par les concerts, puisque c'est là où la pratique est le plus fort, et après par les festivals. Et ce qu'on remarque, c'est que quand on fait des concerts, en général, on fait aussi des festivals. Vous le voyez ici, hein, 73% des Français ont déjà été dans un lieu musical, et quand on regarde, c'est 47% qui font festival et concert. Mais l'entrée, on le voit, est d'abord concert pour ensuite aller vers des festivals. Je poursuis, mais ça va être un peu redondant avec ce que je viens de dire, mais là, je repose le cadre du profil des festivaliers et des spectateurs. Donc, je rappelle, hein, les festivaliers, on est sur un public un peu plus masculin que les publics de concert. Le concert, on est vraiment sur une égalité homme-femme. Sur les festivaliers, on a un peu plus d'hommes que de femmes, même si c'est pas non plus une grande différence. Ça aussi, c'est ce qu'on peut constater, nous, sur nos études de public, avec certaines disparités, hein. Euh, Même si nous, on constate que l'entrée est quand même plutôt femme sur les festivals de musique actuels. Sur d'autres festivals, c'est moins le cas. Voilà, mais en tout cas, c'est un peu ce qu'on voit, nous, sur nos études de public. Et après, en termes d'âge, vous voyez, hein, on est sur des publics un peu plus jeunes que la moyenne des Français, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les festivals et les concerts, on est plutôt sur un public de moins de 45 ans et un peu plus aussi de moins de 30 ans. Vous voyez, l'âge moyen des festivaliers, c'est 43 ans. L'âge médian, c'est 40 ans. Je rappelle, l'âge médian, c'est 50% des publics ont moins de 40 ans et 50% des publics ont plus de 40 ans. Donc, vous voyez, les festivaliers, c'est un public un petit peu plus jeune que les publics des concerts. Mais globalement, vous voyez sur la répartition des tranches d'âge, en gris, c'est les données nationales. On voit hein, que finalement, on est sur un public un petit peu plus jeune et on voit que le décrochage se fait surtout après 64 ans. Et sinon, on est sur une surreprésentation toujours sur les 18-44 ans. Donc là, je passe vite aussi, mais c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Du coup, pareil, hein, sur les festivals, on a une surreprésentation des actifs. Parmi les inactifs, bah, on retrouve quand même des étudiants, mais on voit que par rapport aux données nationales, on a moins de retraités. Donc les retraités sont moins enclins à aller à des festivals et également à des concerts. Et par contre, en termes de CSP, hein, on est chez les actifs plutôt sur des personnes plutôt à revenus élevés, même si on a quand même un quart dans nos festivals ou dans nos concerts qui sont des personnes à revenus modestes, voire faibles. En termes de pratiques culturelles au sens large,
Là, je vous ai remis les données des pratiques culturelles des Français, puisqu'on leur a posé la question s'ils allaient au cinéma, s'ils visitaient des monuments, s'ils allaient au musée. Donc là, on retrouve, nous, à peu près des chiffres cohérents par rapport à nos données qu'on suit depuis 5-6 ans. Et ça correspond aussi à d'autres enquêtes qui sont menées, notamment par l'INSEE. Mais ce qui était intéressant, c'est ce que vous voyez là, hein, c'est que en moyenne, un Français fait 6 sorties culturelles. Par contre, si vous regardez sur votre droite, un festivalier ou un spectateur de concert, lui, il fréquente beaucoup plus. Donc ça veut dire qu'un public d'un festival ou un public, d'un spectacle, bah, lui, il va avoir encore plus de pratiques que la moyenne des Français. Vous voyez, leur moyenne, elle est de 11 ou de 10. Alors c'est pas que festival, ça veut dire qu'on va aussi les retrouver, sur, d'autres lieux culturels. Donc ce sont en général des personnes qui ont des pratiques culturelles assez fortes. Et on retrouve ici, hein, encore, ce qui clive, c'est-à-dire des personnes à catégorie et à revenus plutôt élevés. On retrouve nos étudiants et un peu plus les franciliens qui, eux, ont des pratiques plus fortes, mais qui est liée aussi à l'offre, hein, qui est beaucoup plus dense sur, le territoire francilien que sur les autres territoires. Je viens maintenant sur les motivations à se rendre à un festival. Donc, alors ça, c'est des questions qu'on pose aussi dans nos études de public, mais on voulait vérifier, auprès des Français. Donc là, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que les motivations à assister à un concert ou un festival, elles sont un peu différentes et ça rejoint nos études de public. En gros, un festival de musique, ce qui arrive en premier, c'est souvent l'ambiance. Je participe à un festival en premier lieu pour passer un bon moment avec mes amis, pour faire la fête. On voit que c'est 46 et c'est la première motivation. Alors que, pour aller à un concert, vous voyez, et c'est ce qu'on a aussi dans nos études de public, de salles, de spectacles, c'est la programmation, qui est d'abord le moteur à venir, dans vos salles. Donc c'est vraiment là où se fait la différence et c'est sur les pointillés, vous voyez, l'ambiance arrive, en 5e position dans une salle alors qu'elle est première sur un festival. Donc ça, c'est intéressant à savoir et après, ce qu'il faut aussi regarder, sur un festival, on a l'ambiance et ensuite on a, la programmation. Alors selon les festivals et selon les publics, il va avoir des approches différentes. On sait que sur les gros festivals, ça va être d'abord les têtes d'affiche, qu'ils soient nationales ou internationales. Et sur d'autres festivals plus et des fois qui sont sur une thématique spécifique, on va un peu plus rechercher aussi des découvertes, ou des groupes locaux. Et donc d'ailleurs, vous voyez, hein, la programmation de tête d'affiche sur les festivals, c'est 34 et la programmation de découverte, c'est 28 donc c'est pas très loin. Et après, quand on regarde, on avait demandé un critère de choix, c'est-à-dire de les classer, de 1 à 3. Ce qui est intéressant sur les festivals, c'est que l'ambiance est aussi forte, mais certains aussi, la programmation est aussi forte. C'est-à-dire qu'elle arrive en numéro 1, chez une partie des festivaliers. Donc ça dépend vraiment du type de festival. Nous, on sait que les gros festivals, heu, à grosse jauge, c'est d'abord l'ambiance et on sait que c'est un public plutôt jeune, on va être plutôt sur 30-32 ans de moyenne d'âge. Là, c'est la motivation et c'est la motivation numéro 1. Sur d'autres festivals, plus éclectiques, avec une programmation qui va attirer des publics qui vont jusqu'à 40-45 ans, voire 50 ans, là, c'est autant l'ambiance que la programmation. Alors que, je redis, hein, les concerts, c'est vraiment la programmation, et passer un moment avec ses proches, qui est la motivation principale. Et vous voyez, hein, même en termes de premier choix, pardon, la programmation est aussi loin devant. Alors là, je passe sur un autre sujet, c'est, où les festivals de musique et salles de concert devraient axer sa communication pour les inciter à fréquenter les lieux. Là, on vous a accès, alors c'est pas l'ensemble des Français, parce qu'on sait bon, on avait le résultat, mais bon, c'est pas forcément intéressant pour vous, de vous montrer les résultats sur l'ensemble des Français puisqu'il y a une partie, je vous rappelle, festival, 50 n'a jamais participé à un festival, et 30 n'est jamais allé dans une salle de concert. Heu, je vous donnerai quand même quelques résultats, mais
aujourd'hui, c'est vous donner aussi des éléments pour vous dire le public qui aujourd'hui fréquente des festivals ou des salles, ou le public potentiel, qu'est-ce qui l'utilise comme outil pour communiquer. Donc, on a mis aujourd'hui festival, ils attendent que vous communiquiez davantage. Aujourd'hui, c'est radio, réseaux sociaux et sites internet des festivals, et également l'affichage. Ça rejoint aussi nos études de public. On a aussi ces éléments-là sur les salles qu'on observe et les festivals qu'on observe. On sait que la radio et l'affichage, c'est plutôt des outils de communication pour informer, et les réseaux sociaux et les sites internet que vous gérez. Là, on est plus pour aller chercher derrière de l'info pratique, pour acheter son billet, pour s'organiser, pour s'informer. Donc on a vraiment ces 2-là. On a un peu les agendas culturels aussi en premier lieu, mais on voit que finalement, on a quand même sur les festivals beaucoup de canaux. On voit que la radio c'est 36, mais l'affichage et la publicité sur les réseaux sociaux, ça va 22. Donc les écarts sont pas non plus très grands. Mais voilà, à retenir, c'est radio, vos outils numériques à vous, et puis tout ce qui est affichage en termes d'outils d'appel et de notoriété. Après, sur les réseaux sociaux, on vous a mis ici, sur les festivals, ce qui ressortait sur les publics qui les fréquentent. On voit que sur les réseaux sociaux, c'est d'abord Facebook et Instagram, et après, beaucoup plus loin, TikTok, 37%, mais qui est quand même, nous, on constate depuis plusieurs années, ça monte. D'ailleurs, Instagram aussi, en 4-5 ans, est bien monté et aussi important que Facebook. Ça, on le voit aussi dans nos études de public. Par contre, on sait que les usagers ne sont pas les mêmes. TikTok, c'est les 18-24 ans. Instagram, on est plutôt sur les 20-30 ans. Et Facebook, on est plutôt sur les 30-45 ans. Salle de concert, on constate que c'est à peu près la même chose aussi. Pour toucher les publics ou les publics potentiels, ça reste aussi la radio. On retrouve l'affichage et après les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux. Et là, pareil, on retrouve les mêmes choses, sauf que c'est pas TikTok qui ressort, c'est YouTube en troisième. Alors pourquoi? Si je vous rappelle, le public des salles de concert est un peu plus âgé que le public des festivals, donc on a moins TikTok. Et par contre, là, YouTube arrive en troisième position pour communiquer sur les spectacles et les concerts à venir. On sait que sur les salles de concert, c'est la programmation et qui motive à venir. Et donc, il faut mettre des éléments sur YouTube, des vidéos et autres pour pouvoir inciter les publics à venir. Donc, c'est pour ça aussi que ça ressort et c'est un outil qui est un peu plus utilisé par les 30-45 ans. Alors, que devraient idéalement proposer les festivals? Là, on a posé des questions sur le genre musical, sur les jauges de concerts, etc. Donc, je vais y venir. Donc, on a posé des questions sur, selon vous, idéalement, est-ce qu'un festival, aujourd'hui, doit être de niche, c'est-à-dire proposer qu'un style musical, ou en proposer plusieurs? Qu'est-ce qu'on nous a dit? Donc là, on vous a mis sur l'ensemble des Français et sur les festivaliers récents. On voit que bon, finalement, c'est assez proche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les Français ou les festivaliers attendent des festivals avec plusieurs styles musicaux. Bon, même si aujourd'hui, on sait qu'on a des festivals de niche, on peut avoir des festivals de dub, on peut avoir des festivals de reggae, on peut avoir des festivals purement métal. On sait que ces festivals, nous, qu'on a pu étudier, exemple Hellfest, exemple Dub Camp, on a un public vraiment acquis et dédié à ce style de musique. Par contre, dans l'ensemble, si on regarde sur l'ensemble des Français et l'ensemble des participants au festival, on voit qu'il y a quand même une attente avec une diversité de programmation et plusieurs styles musicaux proposés sur le même festival. Les attentes quand même se font là-dessus. Et pareil, hein, vous voyez, c'est encore plus prédominant sur les salles de concert. Les publics de salles de concert ou même ceux qui ne fréquentent pas, c'est-à-dire sur l'ensemble des Français, pour les inciter aussi à fréquenter les lieux, ils attendent quand même des lieux avec une offre éclectique en termes de programmation. Donc ça, c'est sur les deux, et ça se vérifie à la fois sur les participants que sur l'ensemble des Français.
idéalement. Alors après, quand on regarde les styles musicaux, heu, on leur a posé idéalement quels styles musicaux aimeriez-vous voir programmés dans un festival? On va voir après concert, c'est plutôt assez proche. On retrouve des choses, nous, qu'on a aussi dans nos études de public, mais on voit que c'est en premier lieu, des groupes de chansons françaises, ensuite le rock, variété ensuite internationale et nationale et ensuite de la pop. Après, on descend et là ça dépend vraiment des typologies de public. On va avoir de la musique du monde, du R&B, du jazz, musique électro, mais là, c'est vraiment clivant. On va le voir après sur la droite. Et sur les festivaliers, des 12 derniers mois, on voit que le rock arrive en premier, suivi de la chanson française. Vous l'avez ici sur la colonne de droite. Mais la hiérarchie dans l'ordre est quasiment similaire. Et quand on regarde, ce qui est intéressant, selon l'âge, alors ça dépend après des festivals, mais les plus jeunes, eux, ont des goûts musicaux qui ont évolué ces dernières années. Nous, on a vu le hip-hop, le rap, on aurait même pu rassembler le R&B, mais tout ce qui est hip-hop, rap et R&B est en nette augmentation depuis 5-6 ans. On le voit sur les gros festivals notamment, et d'ailleurs ça se retrouve dans vos programmations. Heu, on a une nette augmentation et on voit que les moins de 30 ans, avant, il y a 15 ans, quand moi je commençais les études de public, le rock, et la pop étaient largement devant et vous voyez maintenant, elle fait jeu égal avec le hip-hop, et la musique électro, qui est aussi pas très loin. Après, ceux qui sont d'âge intermédiaire, là aussi, on est sur une augmentation du hip-hop et du rap, ce qu'on n'avait pas il y a 10-15 ans. Et aujourd'hui, ça devient important, comme la musique électro. Donc on voit, hein, je vous rappelle, hein, les moins de 45 ans, c'est quand même le public qui est le plus attiré par les festivals, dans lequel il y a une programmation éclectique. Et derrière, donc le rock et la pop fait jeu égal avec tout ce qui est hip-hop, rap et un peu plus loin l'électro. Donc si demain on a une programmation à faire, c'est en gros ces trois un peu types de programmation à proposer. Je dis bien pour les festivals éclectiques. Après, il y a des festivals plus de niche qui vont être jazz, reggae et autres qui là vont attirer un public euh, qui sont vraiment appétents pour ce style de musique. Mais ceux qui ont programmation éclectique, vous voyez un peu l'évolution des goûts et c'est ce qu'on constate nous sur les festivals qu'on accompagne depuis des années. Et par contre, les plus de 45 ans, eux, bon, c'est un petit peu ce qui était un peu clivant, ils sont un peu plus sur le métal et hard rock qui ressortaient un peu plus que la moyenne. Et les plus âgés, eux, sont très en attente, même si c'est pas le public qu'on retrouve plus sur les festivals en général, mais c'est plus chansons, jazz et musique classique ou musique traditionnelle, voire blues. Donc du coup, sur les concerts, c'est la même chose. C'est à peu près la même hiérarchie, mais on retrouve un petit peu moins tout ce qui est hip-hop et autres, jazz et autres, mais là, on retrouve vraiment chansons françaises, rock, pop et puis variétés internationales qui sont attendues. Et sur les spectateurs, c'est la même hiérarchie, un peu plus forte. Donc c'est la chanson, le rock et la pop qui représentent le top 3 des genres musicaux attendus sur les concerts. Quand on regarde aussi par profil, bon, les jeunes, on retrouve encore le hip-hop rap qui arrive et qui fait jeu égal avec le rock et la pop. Après, le reste, il y a moins de choses qui clivent. C'est ce top 3 qui est retrouvé avec des petites différences, mais qui sont pas majoritaires dans les attentes. À part les seniors qui attendent un peu plus de chansons françaises en termes de spectacle. Alors après, je continue, on leur a posé la question, est-ce que aujourd'hui un festival ou une salle de concert, qu'est-ce qu'il doit proposer comme type d'artiste? Est-ce qu'ils attendent des artistes de renommée internationale, nationale, artistes locaux, découvertes? On avait déjà quelques éléments de réponse dans les motivations, mais là, ça se retrouve encore ici, dans les festivals, ils attendent un peu plus qui arrive ici des artistes de renommée nationale. Et que ça soit les Français ou les festivaliers de ces dernières années, c'est quasiment équivalent. Après, les festivaliers, on avait vu tout à l'heure, ils avaient que une des motivations
en plus de l'ambiance, hein. Je rappelle que l'ambiance est, aussi important que la programmation. Ils attendent des artistes de renommée nationale et internationale. Mais ce qui est pas en reste aussi, ils attendent aussi des artistes locaux. Donc finalement, la programmation sur les festivals, elle doit être avec des grandes têtes d'affiche, mais aussi, des artistes locaux et de la découverte et éclectique. C'est ça qu'il faut retenir finalement, dans la programmation. Alors que sur les salles de concert, là, c'est vraiment attendre d'artistes de renommée internationale ou nationale. Et c'est pareil sur les spectateurs. Les artistes locaux et les découvertes arrivent plus loin. Et on l'a vu, dans les salles de concert, les publics attendent et c'est la motivation numéro un, c'est la programmation. Donc eux, ils vont se baser sur la notoriété de l'artiste et sur sa renommée. C'est pour ça d'ailleurs qu'on avait vu dans les outils de communication, on retrouve un peu plus YouTube et cetera, où là, on va aller voir des vidéos. Les découvertes et les artistes locaux arrivent quand même en retrait, ce qui est moins le cas sur les festivals. Finalement, ce qu'on peut dire, c'est que sur les festivals, sachant qu'on sait, je vous rappelle, hein, quand un public va à un festival, en général, il est allé dans une salle de spectacle avant. Et finalement, sur le festival, il est plus ouvert, puisqu'il vient d'abord pour l'ambiance, il est plus ouvert à avoir une programmation éclectique et aussi diversifiée avec des artistes locaux à découvrir. Je continue ensuite, on leur a demandé quel type de lieu idéal, était attendu pour assister à un concert. Justement, là, on rentre un peu dans des problématiques. Est-ce que, on commence à aller sur, suite au Covid et aussi aux problématiques, de déplacement, aux problématiques, environnementales? Est-ce que les publics attendent aussi et ont envie d'aller sur des jauges plus réduites? On voit que le lieu idéal, en tout cas, pour participer à un concert, aujourd'hui, ce sont les salles de concert. Alors quand je dis classique, ça va être des salles de concert de jauge entre 500 et 1000 personnes. On voit que c'est là où les publics, préfèrent aller et les spectateurs aussi d'ailleurs. Et après, plus loin, arrivent les stades, et les salles de grande jauge, plutôt pour aller voir finalement les artistes de renommée internationale qui peuvent pas forcément être programmés sur ce type de salle. Mais on voit que finalement sur le concert, le lieu idéal, ce sont plutôt des concerts à taille humaine. Après, quand on regarde par profil, il y a pas grand chose qui sort. On constate finalement les retraités, mais on sait que les plus de 60 ans, mais c'est pas ceux qu'on retrouve dans nos salles le plus souvent, à part, sur des salles peut-être des opéras, des salles de musique classique et autres, sont eux clairement plus attirés par des salles de moyenne ou petite jauge. Et finalement, les plus jeunes, les moins de 45 ans, eux, qui attendent des gros artistes, sont prêts à aller dans des salles des jauges type Zénith ou Stade ou Arena. Par café aussi, on retrouve un public plus âgé. Sur les festivals, là, vous voyez, il y a une attente aussi. Le festival idéal et sont plutôt sur des festivals de moyenne jauge. Les grandes jauges, c'est pas le festival idéal, pour les Français et parmi les pratiquants, c'est pareil. Ils préfèrent, participer à des festivals plutôt de moyenne jauge. Donc moyenne jauge, ça va être entre, 5 000 et 15 000 entrées. Ou 20 000 entrées, c'est déjà pas mal. Mais après, les grandes jauges, c'est quand on va passer sur du plus de 20 000 ou 30 000 festivaliers par jour. Mais vous voyez qu'aussi, pareil, hein, le festival idéal, hein, alors après, il y a d'autres critères qui vont jouer en jeu, mais c'est plutôt des festivals de moyenne jauge. Là aussi, on retrouve encore ce que je disais tout à l'heure, les moins de 30 ans et les jeunes sont plus attirés par les grandes jauges parce que c'est les endroits où il va avoir une bonne ambiance et ils vont avoir des têtes d'affiche qui vont leur correspondre. Donc, toujours dans la même continuité, on leur a dit: «Est-ce que vous êtes prêts à faire des kilomètres pour participer à un festival ou à un concert?» Pour voir justement si, aujourd'hui, ça devient une préoccupation de moins utiliser la voiture, d'aller dans des choses plus de proximité,
Et peut-être du coup on essaie de voir avec sur des artistes, de renommée plutôt nationale, voire de découvertes ou locaux plutôt que de grands artistes sur de grandes jauges. Et là, ce qu'on constate, c'est que chez les festivaliers, alors c'est bien les festivaliers, hein, on a regardé dessus. Alors on est aux prémices, mais on voit qu'on a quand même encore, 43 qui sont prêts, voire, 75 qui sont prêts à faire des kilomètres s'ils veulent voir leur artiste. Seulement un quart sont pas prêts à faire des kilomètres parmi les festivaliers. Donc c'est pas encore un critère de choix puisqu'on voit que finalement dans les festivaliers, on sait que c'est les plus jeunes et les habitués de sortie, ils sont encore prêts à faire, 100-200 kilomètres, voire, plus pour aller voir un festival. Donc c'est pas encore une préoccupation majeure. Alors est-ce qu'on considère qu'un quart, ça commence à être, important? Mais en tout cas, la majorité pour l'instant, s'il y a un artiste qui les attire ou un gros festival qui les attire pour l'ambiance et qu'il faut y aller avec des amis, ils sont prêts à faire des kilomètres. Pour les concerts, c'est la même chose. Les publics de concerts sont prêts également à faire, vous voyez, 46 entre 100 et 200 kilomètres pour aller voir leur artiste préféré. C'est un peu plus présent, 30 préfèrent, rester en local, plutôt que faire des kilomètres, mais la majorité encore, le font. En tout cas, sont prêts à le faire. Et du coup, on leur a posé la question, parce que c'est lié aussi à l'engagement environnemental et sociétal des festivals et des salles de concert. Nous, on en accompagne beaucoup justement en ce moment sur les bilans carbone, sur les modes de dépassement des festivaliers ou des publics, sur l'attente en termes de restauration. Est-ce qu'il faut qu'on propose, moins de viande animale, enfin moins de repas plutôt véganes, végétariens, des fournisseurs locaux? Donc ça aussi, on a voulu le regarder dans la globalité. Est-ce que l'engagement environnemental et sociétal peut-il inciter à fréquenter un festival plutôt qu'un autre ou une salle? Là, on voit que c'est un peu plus présent, que par rapport à ce que j'évoquais avant. 79 nous disent oui, qu'aujourd'hui, c'est, quelque chose qu'ils vont regarder et beaucoup, c'est 32. Donc un tiers des festivaliers regardent cela. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'ils disent oui, sûrement ça peut être un choix prédominant d'un festival par rapport à un autre, dans l'ensemble de l'engagement qui va être mis en place par le festival, mais en même temps, ils sont prêts à faire des kilomètres pour aller voir un artiste, qui serait pas programmé ailleurs. Donc bon, on est encore un petit peu dans ce paradoxe, mais ça, on le constate sur d'autres enquêtes qu'on fait, notamment sur, des changements de comportement et d'usage, notamment environnementaux. Il y a encore, même si c'est quand même plus présent, on voit que c'est en train de prendre, mais il y a encore, certains paradoxes qui sont encore, en place. Mais en tout cas, on voit que c'est, moi je regarde le oui sûrement, hein, un tiers des festivaliers aujourd'hui regardent ça. Et l'importance, c'est les jeunes et ceux qui ont beaucoup de pratiques culturelles qui nous l'ont dit. Chez les spectateurs, c'est aussi important. Vous voyez, hein, 79 heu, et 26 le disent: «Oui, je regarde, si les salles de concert, mettent en place dans leur offre, de restauration, de modes de déplacement pour les inciter à venir, par exemple, au covoiturage ou utiliser les transports doux». Heu heu, Ils regardent également ces critères-là. Donc toujours sur la même problématique, on s'est dit, vous voyez, là, c'est plus en détaillé. On voulait voir du coup sur l'engagement, quel critère est très souhaitable, plutôt c'est souhaitable ou moins souhaitable. On voit finalement que, les Français ou même les festivaliers, hem, ce qu'ils attendent surtout dans l'engagement d'une salle ou d'un festival, c'est, qu'ils proposent pardon, qui proposent, et qui travaillent au maximum avec des prestataires et des fournisseurs locaux. On voit que cette part, c'est 94 des festivaliers et on va le voir, sur les spectacles, c'était également pareil, des fournisseurs locaux, favoriser les transports collectifs et favoriser le covoiturage. On voit que on constate et on observe que ces dispositifs, comme je disais, qui sont, mis en place et travaillés avec les festivaliers, depuis maintenant plus de 10 ans, on voit que ça commence à faire son effet
et que c'est attendu par les festivaliers. Après, vous voyez, on a essayé de tester, est-ce que limiter le nombre de festivaliers, notamment on voyait les jauges. On a vu tout à l'heure qu'encore beaucoup sont prêts à faire des kilomètres pour voir son artiste. Par contre, il y a le concert idéal ou le festival idéal, c'est plutôt de moyenne jauge. Mais la limite, limiter le nombre de festivaliers, même si c'est 69%, moi je regarde le très souhaitable, ça reste encore assez faible. Favoriser la mobilité douce, ça commence à prendre, mais c'est moins que les 3 premiers critères. Et après, on essayait de voir, est-ce qu'il faut limiter le nombre d'artistes utilisant l'avion pour se produire? Là, c'est souhaitable à 67%, mais le très souhaitable, vous voyez. Alors, ils disent oui, mais oui, mais non, quoi, on va dire. Le très souhaitable, il est qu'à 23%. Parce qu'il y a encore cette attente en termes de programmation qui est là, notamment sur les artistes internationaux. Et après, développer une offre de restauration sans matière animale, là, c'est encore assez clivant. Il y a des publics qui sont en attente de ça, mais beaucoup qui sont encore, c'est pas souhaitable pour eux. Là, c'est encore un sujet qui est aux prémices. Voilà, donc tout ce qui est un peu engagement sociétal et autres, je l'ai terminé. Et ensuite, je voulais terminer là-dessus, sur ces grands indicateurs. C'est est-ce que cette année, dans les 12 prochains mois, est-ce qu'ils souhaitent davantage fréquenter de concerts ou de festivals? Alors, on voulait voir. Ce qui est intéressant finalement, c'est que sur l'ensemble des Français, il y en a 30% qui nous disent oui, je vais participer à plus de festivals et 39% non. Mais bon, là, on a autant les pratiquants que les non-pratiquants. Donc, en gros, ce qu'il faut retenir, parce que là, vous avez à droite les pratiquants des spectacles et les pratiquants des festivals qui, eux, nous disent euh, continuer à fréquenter même plus que 2023 les festivals. Finalement, on va retrouver le public. On risque d'être dans une bonne année, c'est ça qu'il faut retenir, mais surtout sur le même public. Puisqu'on voit ici que les non-pratiquants, très peu pensent pratiquer des festivals. Donc on est sur, finalement, les pratiquants d'hier seront les pratiquants de demain et l'intention de fréquenter est plutôt bonne pour cette année. Et voilà, on est revenu à la normale en 2022-2023 et il y a une envie encore plus forte de fréquenter, notamment chez les jeunes, hein, je vous rappelle, et ceux qui ont une appétence pour la musique, notamment. Donc voilà, donc à retenir, et j'en ai fini là-dessus. Je rappelle, donc festivalier, le public de festival et de concert sont finalement assez proches. On a surtout des jeunes et des actifs, et notamment des actifs à revenus plutôt élevés. Les motivations sont surtout sur l'ambiance et la programmation pour les festivals et surtout la programmation pour les salles. En termes de programmation, il y a une attente de variété de styles musicaux, que ce soit pour les salles que les festivals, et qui mélange à la fois des artistes connus et peu connus pour les festivals. Là, ils sont ouverts à toute forme de programmation, et plutôt de renommée pour les salles. En termes de jauge, il y a une attente de jauge moyenne, à part les jeunes, qui eux sont plutôt ouverts à des grandes jauges. Mais sur tout ce qui est engagement environnemental et sociétal, sur un festival, des salles de concert, c'est pas encore un critère de choix déterminant, sauf sur certains critères que je vous évoquais tout à l'heure, qui sont les fournisseurs, les prestataires, euh, les transports collectifs et favoriser le covoiturage. Euh, mais sur le reste, c'est en train de monter, mais ça reste encore secondaire. On voit que c'est un tiers des festivaliers et un quart des spectateurs. Et enfin, même si c'est sur la même problématique, des attentes plus fortes sur les dispositifs déjà existants, notamment sur les critères que je viens d'évoquer. Donc, et puis sur ceux qui sont aux prémices, hein, notamment limiter le nombre de festivaliers, limiter les artistes qui viennent en avion et l'offre de restauration sans matière animale. On est encore aux prémices, mais voilà, il y a certains publics qui commencent à le prendre en compte. Et enfin, une intention de fréquentation qui s'annonce bonne cette année.
avec une envie pour les publics d'hier et de fréquenter davantage les festivals. Voilà, j'en ai fini la présentation de ces principaux résultats. J'espère que ça vous a intéressé. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des questions sur la méthode, sur certains résultats? Alors, je vais regarder. Alors, Olivier, il y avait en effet des questions sur la définition, par exemple, de chansons françaises, à savoir euh, qu'en tout cas, au vu des modalités, chansons françaises exclut pop, justement, et variété. oui, là, on a repris, nous, une classification qui est reprise dans nos études de public. Et on a repris une classification qui est aussi reprise sur les enquêtes de pratiques culturelles. Donc après, il peut y avoir débat sur cette classification-là. On les a d'ailleurs avec les programmateurs quand on les pose. Et effectivement, en tout cas, après, il peut, je peux pas vous promettre que la réponse des festivaliers, des Français sur ces enquêtes, même sur nos études de public, peut-être certains classent différemment pour eux, chansons françaises, rock, pop, et cetera. Mais après, on est obligé de garder un référentiel, pour pouvoir comparer nos études. Donc, a priori, normalement, on voit que ça rejoint des classifications qu'on a, nous, sur les enquêtes qu'on peut faire pour des festivals qu'on suit depuis des années, type Vieille Charrue ou d'autres. On voit bien qu'on a aussi les mêmes évolutions en termes de goûts musicaux, même sur des salles de spectacle. Mais voilà, il peut effectivement avoir des interprétations un peu différentes sur certains types de genres musicaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Marion, peut-être que je pourrais répondre? Ouais, alors il y a d'autres questions, il y en a pas mal même, donc je vais te les lister. Ouais. Avez-vous une visibilité sur les moyens de transport utilisés pour aller au festival ou au concert? Donc ça, j'ai répondu que ça dépendait beaucoup des lieux des festivals, sur les transports en commun notamment, parce que on peut avoir des festivals et concerts qui sont entre guillemets en campagne. Et là, c'est vrai que c'est pas des transports en commun dits classiques comme le bus, etc. C'est plus des navettes qui sont mises en place. Oui. Et ça peut être aussi la combinaison de plusieurs modes de transport en commun, style train, TGV pour venir jusqu'à la grande ville qui est proche du Oui. festival et ensuite navette. Voilà, enfin ça dépend beaucoup des études. Ouais. Alors peut-être si je peux ajouter là-dessus, sur ces justement les modes de déplacement, effectivement, bon, on sait que sur les festivals qui sont plutôt en milieu rural, heu, on est plutôt sur, quasiment que la voiture, et on sait que la voiture, à partir de 25 ans, est aussi un élément, et un facteur, d'usage parce qu'on préfère venir en voiture, parce qu'on c'est là où on commence à venir plutôt en couple, et on a moins envie de venir en transport en commun. Par contre, on sait que les moins de 20 ans sont très ouverts aujourd'hui à l'utilisation, de navettes ou de bus ou en tout cas de navettes bus mises en place sur, certains festivals pour se déplacer jusqu'au festival. Après, la voiture prend le pas parce qu'il y a des notions de confort, de praticité, notamment pour déplacer ses affaires. Et aujourd'hui, même si les festivals font beaucoup d'efforts là-dessus, Mm. beaucoup viennent en voiture. Alors par contre, après, le covoiturage informel est très fort. C'est-à-dire Ouais. qu'il y a quand même, depuis 10 ans, une évolution avec, même si je vais en voiture, je m'organise avec des amis et autres pour remplir la voiture. Après, il y a quand même des notions de confort et d'usage parce que j'ai des affaires à transporter. Et si aujourd'hui, les festivals, en termes d'organisation, c'est pas facile de pouvoir, parce que les festivaliers seraient prêts à venir dans nos études en transport en commun, mais ils veulent qu'on les dépose à l'entrée du camping. Parce qu'ils veulent pas derrière faire des kilomètres à pied avec la gare, avec toute leur attirail. Là, ça les intéresse pas. En tout cas, voilà. Donc, on voit en Oui. tout cas que sur les festivals, c'est comme ça. Sur les festivals urbains, c'est un peu moins le cas.
La voiture baisse parce qu'on a quand même une grosse part de public qui sont de l'agglomération. Donc là, c'est clairement l'offre en transport en commun et les navettes qui sont mises en place qui fonctionnent. Et pour les salles de spectacle, là, ça dépend des publics. On voit qu'on est sur un public, je vous l'ai dit, un peu plus âgé. Donc ça dépend des salles en termes de jauge, selon que ça soit un zénith, une salle de musique actuelle ou un théâtre. Mais la voiture est encore assez prédominante s'il n'y a pas d'offre type métro ou d'offre de bus assez régulière qui y va pour venir et pour rentrer. La voiture reste prédominante. Donc là, c'est des choses qu'on essaye de travailler sur des études en ce moment et même sur des études sûrement plus larges avec des salles pour essayer de trouver des moyens de proposer plutôt du covoiturage, pareil comme sur les festivals, mais dès l'achat du billet pour mettre en lien, mais de manière informatique et pas juste mettre un module d'offres et après ils se débrouillent entre eux, quoi. On Oui. sait que ça fonctionne pas des masses. Enfin, voire pas du tout. Il y avait une autre question du coup sur, ce type de sujet, c'est est-ce que vous connaissez des exemples de festivals-concerts qui ont pris des initiatives au niveau environnemental, social pour répondre à cette demande qui émerge, y compris avec une programmation plus locale pour limiter les déplacements en avion, par exemple? Il y avait Oui, moi Cabaret Vert. ouais, il y a ça. Il y a une salle pour qui on vient de travailler, c'est le Festival Panorama, pour qui on avait fait 3 études de public en 8 ans. On vient d'en faire une pour l'édition 2023. Et eux, clairement, ils ont pris la décision, en même temps en lien avec leur salle de concert qui a ouvert, qui s'appelle le Sioux, c'est à Morlaix, vous pourrez aller voir. Je fais un peu de pub, mais eux, ils ont pris clairement la décision de décroître, c'est-à-dire d'arrêter de faire des, des- des concerts et un festival avec une offre grande jauge. Alors leur jauge, eux, c'était 7 000 8 000 entrées, il me semble, ou 10 000. Et là, ils ont arrêté, ils sont plutôt sur des jauges plus réduites, à 3 4 000. Mais c'est une décision qui est prise par rapport aux engagements environnementaux et sociétaux. Donc du coup, ce qui derrière, entre guillemets, alors je ne sais pas si on peut parler de dégradation, mais avec une programmation plus locale et moins tête d'affiche, et qui peut éventuellement perturber le public. Vous le voyez, hein, je vous l'ai dit, le public a quand même des attentes, mais le côté, même si les festivals, on est beaucoup sur l'ambiance, il y a quand même un côté programmation qui est encore prégnant et ils sont prêts à faire des kilomètres. Donc les festivals qui prendraient cette décision forte de se dire, même si je fais le plein et autres, je prends cette décision de partir sur quelque chose plus réduit et de décroître par rapport à des engagements environnementaux, sociétaux, pour pas que mes publics fassent 500, 600 kilomètres pour venir, du coup, je vais travailler plus le public local. Ça fonctionne parce que les jauges diminuent, donc du coup, on retrouve le public local. Mais ça, il faut bien le travailler, bien communiquer, sensibiliser les publics. Donc moi, pour l'instant, il y a quelques initiatives que je connais. Là, je voulais évoquer avec qui j'ai travaillé, qu'on a travaillé. Après, il y en a d'autres peut-être qui existent, mais on n'a pas encore travaillé pour eux. Mais ce serait intéressant de voir si le public derrière a suivi ou est-ce que c'est un nouveau public. Je continue de coup de prendre les questions. Alors attends, est-ce que vous avez pu faire ressortir l'importance de l'accueil sur un festival? Alors là, je l'ai pas on l'a pas posé là, dans l'enquête. Après, nous, on sait que dans nos études de public, festival ou même, salle de spectacle, l'accueil est un élément important. D'ailleurs, c'est pareil sur les lieux de visite, type musée et autres. Aujourd'hui, lorsqu'on sort, on est dans du loisir, on est en attente d'un bon accueil, que ça soit dès l'achat et de la relation justement en amont, achat du billet, communication, information, jusqu'à l'accueil du public sur place. On sait que ça, c'est très important. Là, on ne l'a pas dans l'enquête, hein, mais moi, je peux vous le dire. Ça, c'est un élément important. Tout ce qui est l'expérience finalement de concert, l'expérience de visite, l'expérience festival. Ça, c'est des choses alors c'est pas majoritaire en termes de critères de choix, mais ça va favoriser la revisite, la reparticipation
Mais dedans, dans l'accueil, il y a plein de choses, hein. Il y a l'accueil au moment du scannage de billets, il y a ce qu'on propose justement au bar ou au restaurant. Je parlais des prestataires locaux et autres. Il y a aussi le son, l'acoustique, il y a la propreté. Tout ça fait partie intégrante de passer un bon moment et une bonne expérience. Nous, on le voit hein, sur certains festivals, notamment, alors peut-être plus festivals. Au bout d'un moment, quand on axe trop sur le côté programmation et festif et moins sur le côté service, accueil, au bout d'un moment, ça peut être un facteur qui dégrade la satisfaction. Autre question, il y avait également, alors écoute des concerts immersifs et virtuels. Alors ça, on l'a pas posé sur cette enquête, mais on l'a faite. Si vous retournez je vous enverrai à la fin, mais si vous allez sur notre site internet, dans Actu et Médias, on a nos webinaires. Vous retrouverez l'année dernière et depuis 2020, on suivait les pratiques en ligne, notamment depuis le Covid, et on avait vu que sur les concerts et les spectacles, il y avait une évolution plutôt significative. Alors ça restait beaucoup moins que la sortie réelle, mais il y avait quand même une augmentation de la participation à des concerts virtuels. C'est beaucoup moins, hein. Vous pourrez retrouver les résultats, mais c'était quand même une augmentation. Ça avait doublé entre 2020 et 2022. Je crois qu'on passait de 15% à 29% de gens qui nous disaient, au moins dans les 12 derniers mois, avoir participé ou visionné un concert en direct, que ça soit gratuit ou payant. On passait de 15 à 29%. Par contre, cette pratique, elle n'était pas intense. C'était en général 1 à 2 concerts à l'année, alors que ceux qui fréquentent des concerts, je vous en ai parlé tout à l'heure, la moyenne est assez forte en général quand un festivalier ou un spectateur de concert, il fréquente 5-6 concerts à l'année, alors que sur les concerts en ligne, immersifs ou virtuels, si vous les appelez comme ça, c'était 1 à 2 par an, et on était seulement sur 29% des Français. Bon, c'est quand même pas anodin. Et ça aussi, hein, ça favorise notamment, alors si ça peut être intéressant, notamment pour ceux qui ont moins accès à la culture, qui sont plutôt en zone rurale, ça peut être intéressant pour eux, pour découvrir des artistes, et pour, aussi, profiter de concerts, parce que c'est trop loin pour eux, de se déplacer à des salles qui seraient à plusieurs centaines de kilomètres. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et puis après on a dépassé un peu l'heure, donc je vais arrêter. Oui, alors attends, je regarde. Non. C'est bon, j'ai l'impression. Désolée. Donc non, ça c'est bon. Non, a priori, Ah oui, ça me pardon, si sur la méthodologie, dans la méthodologie, vous évoquez le nombre d'interrogés, mais en termes de festivals et de salles de concert, cela représente combien de structures différentes? Par rapport à cette enquête ou dans nos Par études rapport de à cette public? enquête. Là, c'est toute structure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai interrogé un panel de Français, il peut fréquenter, plusieurs salles de spectacle ou plusieurs festivals. Là, c'est en général. Il nous a pas dit: «J'ai fréquenté le Cabaret Vert, j'ai fréquenté les Charrues, j'ai fréquenté, Tomorrowland, j'ai fréquenté, Zénith de Paris». Là, on sait pas. Nous, c'était d'avoir une perception, sur un échantillon représentatif des Français à l'échelle du territoire. Je suis pas allé creuser parce que si je creuse par salle, là, j'aurais des il y a tellement de salles de spectacle. Aujourd'hui, il y a plus de 1 800 festivals. Il y a plusieurs centaines, de salles, que ça soit des centres culturels, des concerts. Si sur 1000, je peux pas étudier le public des 1 800 festivals, c'est pas possible. Là, c'est des études de public, de territoire, enfin des études habitants de territoire ou des études de public de vos lieux qu'il faut mettre en place. Parce que là, il peut avoir effectivement des spécificités. Mais là, le but de cette enquête, c'est pour vous donner des données de cadrage, des données à toujours avoir en tête.
quand vous allez élaborer, vos programmations, préparer vos festivals, organiser, et toucher vos publics. Après, il y aura toujours des spécificités selon, l'offre de vos institutions. Bon, bah, s'il y a plus de questions, j'y répondrai quand même si on regardera dans le chat. Hésitez pas, à partager, je vous enverrai par mail le résumé et puis le support. N'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à nous poser des questions et à nous suivre parce qu'on va essayer de plus en plus, de vous partager des chiffres, réguliers, heu, dans les prochains mois et je vous remercie d'avoir participé. J'espère que, ça aura été, riche et intéressant pour vous. Bonne journée à tous et puis à bientôt.